Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Andrés, je suis le responsable de Matagami, Saint-Félix et Saint-Dominique. Merci encore pour suivre cette chaîne. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons méditer l'Évangile, la parole de Dieu que Jésus nous parle aujourd'hui. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Voilà source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode attendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voulait ressusciter. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il avait attendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de Galilée. La fille Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il fut ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulait pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui je vous invite à méditer sur trois personnages. On commence pour parler d'Hérode. Le premier personnage que l'on rencontre dans ce passage est Hérode, le roi de la région. On s'imagine quelqu'un de riche qui vit majestueusement, qui offre de grands banquets pour ses dignitaires.
Il est puissant. Il n'accepte pas l'opposition et il met en prison quiconque ose parler contre lui. Mais on se rend bien vite compte que cet homme qui étale sa grandeur et sa force est plutôt celui qui vit emprisonné. Lui qui semble diriger la situation n'est pas en contrôle de sa propre vie et de ses actions. Il n'est qu'une marionnette et un esclave dans la main des autres. C'est à cause d'Hérodiade qu'il met Jean en prison. Il protège Jean, oui, mais parce qu'il a peur de lui. Il aime l'écouter. Il est perturbé, mais il n'a pas la force de changer. Finalement, il exécute Jean contre sa volonté à cause du serment et des convives. C'est lui l'esclave. L'esclave du, que diront-ils? Esclave de vouloir plaire aux autres. Deuxièmement, on voit Jean. Jean-Baptiste, lui, est enchaîné dans une prison et puissant. Lui, la voix qui crie dans le désert est mise au silence. Lui dont la prédication a guidé tant de pécheurs à la conversion, ne tire d'Hérode qu'un sourire, mais lui, il est libre. Il est fidèle à la mission et rien ne peut l'arrêter, même si le roi l'emprisonne, même s'il n'y a plus personne pour l'écouter, même s'il ne fait que des ennemis et des mécontents, même s'il est oublié. Il ne cesse de prêcher la vérité, il est libre. On voit troisièmement à Jésus. Oui, où est Jésus? Ce passage est l'un des seuls évangiles qui ne mentionne pas le Christ. Où est-il lorsque son ami en a le plus besoin? Absent. Cette absence apparente du Christ est peut-être la plus grande souffrance de Jean-Baptiste. Il a sauté de joie dans les seins de sa mère lorsqu'il a senti pour la première fois sa présence. Il est décrit comme l'ami de l'époux qui se tient à ses pieds et se réjouit de sa voix. Pouvons-nous nous imaginer sa douleur alors qu'il se voit séparé, sinon abandonné du Christ? Jésus a proclamé qu'il a été envoyé pour remettre en liberté les opprimés. Où est-il dans les cachots de Jean le Baptiste? C'est justement au milieu même de cet abandon que le Christ est présent. Dans son martyre, Jean-Baptiste s'identifie à celui qui criera sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En pénétrant au sein de l'abandon et de la souffrance, il n'est pas seul, le Christ l'accompagne. Et c'est aussi pour nous, frères et sœurs, Jésus-Christ nous accompagne toujours dans nos vies. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à faire une petite prière aujourd'hui. Seigneur Jésus, te suivre semble trop souvent une perte. Il me semble que je récolte plus de ronces que de fruits. Mais toi, parfois, semble loin de moi. Je te remercie pour Jean le Baptiste et pour son témoignage. Il me montre que cela vaut la peine de te suivre sur le chemin de la croix. Je ne suis pas seul sur ce sentier vers toi. Lui aussi l'a parcouru et il est arrivé jusqu'au bout. Je te remercie aussi parce qu'en cette obscurité où tu sembles absent, tu es là. Lorsque je souffre, tu souffres en moi. Tu m'accompagnes toujours. Amen. Et frères et sœurs, je vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.